إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue notre cours au sujet des fondements de la da'wa salafiyya dans le livre الدرر الذهبية في أصول ومنهاج الدعوة السلفية. Et aujourd'hui on commence le cours numéro 34 dans ce livre. Et on commence en même temps un nouveau chapitre qui est le chapitre numéro 7, Al-Fasl al-Sabi', qui s'intitule Al-Manhaj al-Salafi wa Fitnatul Khawarij al-Judud, c'est-à-dire le manhaj salafi et la fitna des néo-khawarij, c'est-à-dire les nouveaux khawarij. Et on a donné déjà plusieurs cours au sujet des khawarij et on a expliqué les différentes branches qui découlent des khawarij et des différents groupes contemporains qui ont été influencés par les idées et les pensées et les tendances des khawarij. Et donc, juste pour donner quelques exemples de ça à notre époque, la pensée ou l'idéologie des frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimun, fondée par Hassan al-Banna et Sayyid Qutb, et ceux qui suivent sa tendance, Al-Qutbiyoun, de même que As-Sururiyya, qui suivent Mohammed Zayn Abidin Surur, de même que Al-Hijra al-Takfir, et de même que beaucoup d'autres groupes et beaucoup d'autres idéologies, beaucoup d'autres tendances qui suivent cette voie qui est la voie des Khawarij à notre époque, comme le manhaj de Al-Qaïda et de Osama bin Laden et de ceux qui ont été influencés par cette tendance-là également. Tous ces gens-là découlent de la voie des Ikhwan à notre époque, et les Ikhwan sont inspirés en grande partie par les idéologies des Khawarij et des Mu'tazila, et des autres sectes et des autres groupes aussi comme les Batiniyoun et d'autres groupes de ces tendances-là aussi qui font le takfir de la Ummah. Donc ça c'est de façon générale les différentes tendances qui sont influencées par ces groupes-là, et que ce soit ici à Montréal ou que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis ou dans les pays arabes ou dans les pays musulmans qui sont non arabes, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Asie, au Pakistan, en Inde, en Chine, en Malaisie, en Indonésie ou ailleurs, on va trouver des gens qui transportent ou qui ont les mêmes idées que ces gens-là et qui propagent ces idées-là. Donc, qu'est-ce que c'est les Khawarij? On peut les résumer ou les décrire par deux caractéristiques qu'ils ont. La première caractéristique, c'est qu'ils font le takfir des musulmans pour des grands péchés qui sont moindres que le kufr et le shirk, et ils les déclarent mécréants, et ils rendent
leur sang et leurs biens halal. Et la deuxième caractéristique qu'ils ont, c'est qu'ils appellent les musulmans à se rebeller et à se révolter et à insulter et à sortir avec les armes ou sans les armes contre les dirigeants dans des manifestations ou autres. Donc ça fait partie de la caractéristique des Khawarij. Donc ceux qui rentrent dans cette description-là sont considérés comme étant des Khawarij. Maintenant, le cheikh, il explique un peu l'introduction de l'historique des Khawarij, qui ils sont et quelles sont leurs caractéristiques et leurs manifestations. Donc on va lire ça ensemble. Le cheikh il dit: وقد أطلت هذه الأزمنة فتن عظيمة هزت أصول الدين عند كثير من المسلمين، ولعل أعظم هذه الفتن هو ظهور خوارج العصر وما رافقه من أفكار شوهت المنهج السلفي في أذهان كثير من الناس، وسيطروا على عقول وقلوب الكثير من الشباب بما أثاروا من شبهات، وساعدهم في ذلك ما تمر به الأمة عموما من نكسات، وسيطرت دول الكفر على خيراتها وأوطانها، مما جعل الشباب ينجرون وراء العاطفة الهوجاء التي عصفت بهم، فأوقعتهم في حبال وشباك فتنة الخوارج التي لبست ثوب الجهاد والانتصار للإسلام. Donc le cheikh il dit qu'à notre époque il y a eu des fitan, des grandes épreuves et des grandes tribulations et des grands problèmes dans la Ummah qui ont secoué les fondements de la religion chez beaucoup de musulmans. Pour beaucoup de musulmans, ces fitan ont secoué leur foi, ont secoué les fondements de la religion chez eux. Et probablement qu'une des plus grandes fitan qui est arrivée à notre époque, c'est l'apparition des Khawarij de notre époque. Et ceux qui ont ramené ces idées, qui a sali l'image du manhaj salafi dans l'esprit de beaucoup de gens aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines personnes, Allahul Musta'an, aujourd'hui quand tu les mentionnes, le manhaj salafi, ils s'imaginent qu'on parle du manhaj des Khawarij. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi les ignorants qui ne connaissent pas la réalité du manhaj salafi et ils pensent que c'est relié au manhaj des gens de takfir. Et il y a des gens parmi eux qui se prétendent salafis mais qui sont bien entendu totalement éloignés, ils n'ont rien à voir avec les salafs et avec le manhaj des salafs, et ils essaient de s'approprier ce titre, ils essaient de s'approprier ce nom. Donc ils n'ont rien à voir avec les salafs, ni avec le manhaj salafi, ni avec la salafiyya. Donc à cause de ça, ces choses-là ont eu un effet sur les gens, c'est que ça leur a fait peur de la salafiyya. Ils ont cru que c'est ça la salafiyya. Et les fitan et les shubuhat des Khawarij ont réussi à prendre le contrôle de l'esprit, de la raison des gens, en particulier de beaucoup d'entre les jeunes. Et ces shubuhat, ces doutes et ces ambiguïtés que les Khawarij projettent et qu'ils diffusent autour d'eux, eh bien elles sont rentrées dans le cœur de beaucoup de personnes et ça a eu une influence sur eux et ils ont été égarés à cause de ça. Et parmi les choses qui ont encouragé la propagation des shubuhat des Khawarij et leurs égarements, il y a également les autres malheurs qui ont affecté la Ummah. Par exemple, le fait que les pays de Kufr ont réussi à prendre le contrôle et le pouvoir militaire dans plusieurs pays musulmans et à coloniser beaucoup d'entre les pays musulmans
et à s'approprier beaucoup des richesses qui sont aux musulmans dans leur pays. Ça a fait en sorte que les jeunes, quand ils ont vu ça, eh bien ils se sont laissés guider par leurs émotions aveugles qui les a poussés et soufflés vers les filets et les cordes des Khawarij. Parce que les Khawarij, ils parlent avec émotion, ils parlent avec sentiment, ils parlent avec leurs émotions en disant regardez l'état de la Ummah, regardez la situation de la Ummah, regardez les kuffars, comment ils ont conquis nos pays, comment ils ont tué des hommes et des femmes et des enfants, comment ils ont volé nos terres, volé nos biens et nos richesses, comment ils ont fait ci et ça. Et donc ils parlent et ils disent il faut que les musulmans fassent le djihad, il faut que les musulmans fassent ci et il faut que les musulmans fassent ça, il faut agir, il faut faire des choses. Quand les gens entendent ce discours, et bien en particulier les jeunes, ils sont attirés par ce discours-là, parce qu'ils s'imaginent que ce sont des gens qui appellent à la défense de l'islam, qui appellent à ramener l'honneur aux musulmans, qui appellent à établir le djihad fi sabilillah. Mais la réalité est tout à fait contraire, puisque ces gens-là ne sont pas des gens qui appellent les gens à revenir à l'honneur de l'islam et à ramener à l'islam son honneur qui a été bafoué et perdu, mais au contraire ce sont des gens qui appellent les gens à tomber encore plus dans l'humiliation et dans l'égarement, puisque la seule façon par laquelle on peut revenir à cet honneur perdu et reprendre ce qui nous a été enlevé, c'est de revenir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par le tawhid d'Allah et en commençant par l'établissement de la sunna, la purification de la aqidah et l'établissement du tawhid et de la sunna dans tous les aspects de la religion. Et une fois que les musulmans sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité et avec repentance et qu'ils ont corrigé leurs erreurs et leurs fautes, à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va retirer le châtiment qu'il a mis sur eux et leur redonner l'honneur qu'ils ont perdu. Mais tant qu'ils ne font pas ça, rien ne va changer. Et ce n'est pas les bannières ou les slogans ou les discours émotifs qui vont faire changer quoi que ce soit dans la réalité de cette situation-là, ni de crier au djihad ou d'appeler à des attentats ou des choses de ce genre. Ça ne peut rien faire pour changer la situation de la Ummah actuellement. Mais beaucoup d'entre les jeunes, malheureusement, à cause de leur ignorance, à cause de leur faiblesse de la foi, à cause de leur faiblesse dans la compréhension, à cause de leur manque de sagesse, à cause du fait qu'ils n'écoutent pas les ulama de l'islam, eh bien ils ne voient pas clair dans ces situations-là et dans ces sujets-là, et ils pensent que la situation est très simpliste et qu'on peut la régler avec des discours émotifs. Et donc on va voir maintenant qu'est-ce qui a rapport avec l'égarement de ce manhaj, de ceux qui appellent à cette voie-là, de cette façon-là. Le cheikh il dit وَقَلَّ مَنْ تَجِدُ مَنْ يَتَعَامَلُ مَعَ الْفِتَنِ بِالْعِلْمِ وَالْحِلْمِ فَإِنَّ لغة الحلم والعلم أصبحت عزيزة على الناس ولغة التهييج والحماس هي اللغة السائدة وخصوصا في بلادنا فك الله أسرها فكان من الواجب على كل طالب علم أن تكون له أصول يقف عليها وينطلق منها. Donc le cheikh il dit que tu trouveras peu d'entre les gens aujourd'hui, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des tribulations, tu trouveras peu d'entre les gens qui agissent avec science et qui réagissent avec un esprit posé et avec calme, pour régler et comprendre la situation. Parce que le langage disons du bon sens et de la science, il est devenu quelque chose de rare chez beaucoup de gens. Tandis que le langage de l'excitation, de l'énervement, des discours émotifs, ça c'est le langage qui est utilisé le plus et qu'on entend le plus aujourd'hui, et en particulier dans notre pays
tel que le cheikh il le dit dans notre pays, que Allah subhanahu wa ta'ala le libère de l'emprise des problèmes qui sont dans ce pays-là. Il parle bien entendu de son pays qui est l'Irak. Et le cheikh il est irakien. Donc le cheikh il dit فَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى كُلِّ طَالِبِ الْعِلْمِ. Donc il est une obligation pour chaque, c'était donc une obligation pour chaque étudiant en sciences islamiques qu'il ait la connaissance des fondements et des bases sur lesquels il peut comprendre les égarements et les problèmes qui sont reliés à la mauvaise compréhension du manhaj des Khawarij. Donc il doit comprendre certains fondements, certains principes pour l'aider justement à se sauver de ces shubuhat et éviter de tomber dans l'égarement des Khawarij au sujet de certains fondements et de certains points. Voici quelques exemples des points qu'on va étudier dans le chapitre 7. Dans le chapitre 7, qui est un chapitre au sujet du manhaj salafi et de la fitna des néo-Khawarij. Et si, je ne sais pas si tu te souviens, ou bien si d'autres se souviennent également des cours qu'on avait fait sur la fitna des néo-Khawarij, le manhaj des néo-Khawarij. On avait lu des fatwas des ulama au sujet de leur manhaj. Là maintenant c'est plus au sujet de certains fondements qui sont reliés au manhaj des Khawarij. Donc le cheikh dit وهذا الدرس سنتناول هذه الأصول في هذه المسألة من خلال المباحث الآتية. الأولى أنواع التكفير، الثانية ضوابط تكفير المعين، الثالثة الفرق بين إطلاق الحكم على الأوصاف وإطلاقه على الأعيان، الرابعة ما هي نواقض الإسلام وما هي موانع التكفير، الخامسة عقيدة أهل السنة والجماعة اتجاه الولاة، سادسا ما هي أنواع الخروج على ولاة الأمور، سابعا حكم أهل السنة في الحاكم بغير ما أنزل الله، ثامنا ضوابط أهل السنة والجماعة في كيفية التعامل مع الكفار، تاسعا ما المقصود بالموالاة وما هو حكم موالاة الكفار، وعاشرا ما المقصود بالتشبه بالكفار وما هي أنواعه وضوابطه. Donc dans ce cours au sujet de ce chapitre on va étudier 10 sujets qui sont des sujets qui sont reliés à la question du takfir et de la voie des Khawarij, pour expliquer quelle est la position des salafs au sujet de ces points-là. Et ces points-là sont divisés en 10 points. Le premier, c'est de connaître les différentes catégories de takfir, les différentes sortes de takfir. Donc ça, c'est le premier point. Différentes catégories de takfir. Le deuxième point, quels sont les principes et les règles reliées de faire le takfir d'un individu en particulier. Et le takfir, ça signifie quoi? Ça signifie de rendre quelqu'un kafir, rendre quelqu'un mécréant, c'est-à-dire de le déclarer comme étant un kafir. At-takfir, c'est ça que ça signifie. D'accord? Donc, les règles pour déclarer un individu en particulier comme étant kafir. Ça c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, quelle est la différence entre le fait d'émettre un verdict de façon générale sur des caractéristiques et des descriptions, et la différence entre le fait d'émettre un verdict sur des individus en particulier. Si vous avez bien compris, la différence entre le fait de faire un verdict sur des caractéristiques et le fait de faire un verdict sur
des personnes en particulier, on va voir qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on va arriver à ce point-là. Parce que des fois on peut dire par exemple, toute personne qui fait telle chose, il est kafir. Ça c'est un verdict au sujet d'une description, au sujet d'une description et d'une caractéristique. Tandis que tu dis un tel, et tu cites une personne en particulier, tu dis elle est kafir. Ça c'est deux choses différentes. Et il faut comprendre cette distinction-là. Le point numéro 4, ما هي نواقض الإسلام وما هي موانع التكفير. Le point numéro 4, quelles sont les choses qui annulent l'islam de quelqu'un et quelles sont les choses qui empêchent qu'on puisse établir sur une personne le verdict qu'il est kafir. Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse dire à propos de quelqu'un qu'il n'est pas musulman ou qu'il est kafir? Il y a des choses qui empêchent ça et il faut savoir qu'est-ce que c'est, quelles sont ces choses. Le point numéro 5, عقيدة أهل السنة والجماعة اتجاه الولاة. Le point numéro 5, c'est-à-dire la croyance de أهل السنة والجماعة envers les dirigeants. C'est quoi notre aqida envers les dirigeants, envers ceux qui sont au pouvoir? Comment on doit croire et comment on doit agir vis-à-vis de cette question-là. Le point numéro 6, c'est quelles sont les sortes ou les différentes sortes de rébellion contre les dirigeants. Quelles sont les différentes sortes de rébellion contre les dirigeants? On va voir qu'est-ce que ça signifie. Le point numéro 7, le verdict de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet du dirigeant qui juge par autre que ce que Allah a révélé. C'est-à-dire le verdict de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet du dirigeant qui juge par autre que la charia d'Allah, par autre que le Coran et la Sunna. Le point numéro 8, les règles d'Ahl Sunnati wal Jama'a dans la façon dont on doit agir envers les kuffars. La position de Ahl Sunnati wal Jama'a dans la façon dont on doit agir avec les kuffars, comment on doit les traiter. Le point numéro 10, qui est le dernier point, le point numéro 9, pardon, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par le point ou le terme al-muwalat. Qu'est-ce qu'on veut dire par le terme al-muwalat? Et quel est le verdict au sujet de prendre les kuffars pour alliés? Qu'est-ce que ça signifie, le fait de prendre pour alliés les kuffars? Le point numéro 10, qui est le dernier point, qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de ressembler aux kuffars? Mal maqsoud bit tashabbuh bil kuffar wa ma hiya anwa'uhu wa dawabituhu. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de ressembler aux kuffars et quelles sont ces différentes catégories et quelles sont ces règles? Quelles sont les règles qui sont reliées à ce sujet? Donc ça c'est les points qu'on va expliquer dans ce cours. Mais avant de rentrer dans ces points-là en détail, maintenant, on va commencer par une chose, c'est les Khawarij, qui sont-ils, quelles sont leurs caractéristiques, et comment on peut les reconnaître. Le Cheikh il dit, Man humul Khawarij? هم أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهارها ذما للسنة والآثار وسموا بذلك لخروجهم على خيار المسلمين وعلى الجماعة وعلى الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان في زمن الصحابة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان وهم أول من كفر بالمعاصي وأول من كفر المسلمين بالذنوب ويكفرون من خالفهم ويستبيحون دمه وماله ويقولون بوجوب أو جواز الخروج على السلطان الجائر
Donc le cheikh il décrit maintenant qui sont les Khawarij. Quelqu'un veut savoir qui sont les Khawarij, maintenant le cheikh donne la description et la réponse à cette question. Les Khawarij, c'est la première bid'a qui est apparue dans l'islam. La première bid'a qui est apparue dans l'islam, c'est la bid'a des Khawarij. C'est la première secte qui est arrivée, qui est apparue, et la première bid'a qui est apparue dans la Ummah de l'islam. Et c'est en même temps également la bid'a qui a été blâmée par la sunna et par les textes et les traditions et les textes qui ont été transmis de façon plus apparente. C'est-à-dire que si tu regardes toutes les sectes et toutes les bid'a qui sont apparues, il n'y en a pas une qui est plus blâmée de façon claire et explicite et apparente que celle des Khawarij. C'est-à-dire que c'est la secte des Khawarij sur laquelle on retrouve le plus de hadiths et le plus de mentions par leur nom, et de façon claire et explicite par leur description et leurs caractéristiques. On les a appelés Khawarij. Pour quelle raison? Pourquoi on les appelle Khawarij? Parce que le mot Khawarij, ça vient du mot Khuruj. Et parce que eux, ils ont fait le Khuruj contre les dirigeants et contre les Sahaba à l'époque où ils sont sortis. Ils sont sortis contre les meilleurs d'entre les musulmans. Ils sont sortis avec les armes, ils se sont rebellés. Donc al-Khuruj dans le sens de se rebeller et de se révolter, c'est pour ça qu'on les appelle des Khawarij. Parce que ce sont... Non, mais ça n'a rien à voir, ça n'a pas directement à voir avec eux, sauf que il se peut que l'établir parfois ait certaines caractéristiques des Khawarij aussi. Hein? Et là, le mot Khuruj, qui veut dire donc de sortir, mais dans le sens des wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et non, donc on appelle les Khawarij parce que ils font le Khuruj contre les dirigeants. C'est-à-dire ils se révoltent, ils prennent les armes, ou bien ils se révoltent, ils appellent à la rébellion contre les dirigeants. Donc c'est pour ça qu'on les appelle Khawarij, qui vient du mot Khuruj. Et ils sont sortis à l'époque en premier contre les meilleurs d'entre les musulmans et contre la Jama'a, et ils sont sortis contre l'imam, le dirigeant, l'imam al-Haq, l'imam au sujet duquel tous les musulmans étaient d'accord, toute la Jama'a plutôt était d'accord, pas tous les musulmans nécessairement, mais on veut dire ils sont sortis contre la Jama'a, donc c'est ça. Et peu importe que ce soit ce que les gens ont fait comme rébellion ou comme révolte à l'époque des meilleurs d'entre les hommes, c'est-à-dire après les prophètes, c'est-à-dire les Sahaba al-Rashidun, comme les 4 Khulafa al-Rashidin, ou bien en particulier Othman ou Ali radiyallahu anhuma, parce qu'à leur époque on sait que les Khawarij sont sortis contre eux et que c'est les Khawarij qui ont tué Othman et qui ont tué Ali, ou bien ceux qui se sont révoltés et rebellés et qui ont pris les armes contre les Sahaba qui sont venus ensuite, ou bien plutôt ceux qui sont rebellés contre les dirigeants et les khulafa et les dirigeants et les rois qui sont venus après. Parce qu'il y en a parfois parmi les Khawarij de notre époque qui veulent faire une distinction entre les dirigeants contre lesquels on peut sortir ou contre lesquels on ne peut pas sortir. Donc ils disent, on peut sortir, à l'époque des Khawarij lorsqu'ils sont sortis. Donc le cheikh, bon, en fait c'est qu'il y en a des gens qui font une shubha comme ça, ils disent les Khawarij, ils avaient tort de sortir contre les Sahaba parce que les Sahaba sont des bons musulmans et ce sont des bons dirigeants. Tandis que après il y a eu des dirigeants qui sont venus qui n'étaient pas toujours des bons dirigeants. Parfois il y a des dirigeants qui sont venus qui faisaient de l'injustice, qui faisaient de la tyrannie. Donc eux ils disent c'était correct contre les dirigeants qui étaient c'était pas correct de sortir contre les dirigeants qui sont justes, qui étaient bons, comme les Sahaba,
Hein, donc dans ce cas-là, c'était des Khawarij, mais s'ils sont sortis contre des mauvais dirigeants qui faisaient de l'injustice, eh bien dans ce cas-là, c'est pas des Khawarij et c'était pas mauvais de sortir contre, pour eux de sortir contre ces dirigeants-là. Et ça, c'est une fausse compréhension que ces gens-là ont, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que dans l'avenir, c'est-à-dire à son époque, il nous parlait de ce qui allait arriver plus tard, et il nous a dit qu'il y allait y avoir des dirigeants injustes qui allaient faire du mal, qui allaient faire de l'injustice et qui allaient brimer les gens de leurs droits, et il a dit vous devez les écouter et les obéir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc si c'était le cas, alors on ne peut pas distinguer dans ce cas-là entre les dirigeants qui sont justes et ceux qui sont injustes, pour dire que si on sort contre un dirigeant injuste, on n'est pas un khariji, mais si on sort contre un dirigeant juste, on est un khariji. Non, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de sortir contre un dirigeant, peu importe qu'il soit juste ou injuste. Hein? Donc ça c'est important de le comprendre. Donc peu importe que ce soit un khuruj qui a été fait à l'époque des Sahaba ou ceux qui viennent après par la suite, qui les ont suivis dans le bien, ou bien ceux qui sortent contre les dirigeants qui font de l'injustice. Et les premiers qui ont déclaré quelqu'un mécréant à cause d'un péché, ce sont les Khawarij. Ce sont les premiers qui ont déclaré que de faire un péché, ça te fait sortir de l'islam. Donc les premiers qui ont déclaré les musulmans kuffars à cause des péchés qu'ils commettent, ce sont les Khawarij. Et ils font également le takfir, ils déclarent mécréants toute personne qui les contredit, qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc si tu n'es pas d'accord avec eux sur quelque chose, ils te déclarent kafir automatiquement. Et ils rendent ton sang et tes biens halal, c'est-à-dire qu'ils se permettent de prendre ta vie, ils vont te tuer, et ils se permettent de prendre ton argent aussi, et tes biens, et ta richesse. Ils disent que ça fait partie du butin dans le djihad. Donc, ça c'est la voie des Khawarij. Ils font le takfir des musulmans. Ils voient quelqu'un qui fait un grand péché, ils le déclarent kafir. D'accord? Ensuite, le cheikh dit ويقولون بوجوب أو جواب الخروج أو بوجوب أو جواز الخروج على السلطان الجائر. C'est-à-dire, ils disent qu'il est obligatoire ou permis de se révolter et de se rebeller contre le dirigeant injuste. Donc ils croient que c'est obligatoire. Et parfois ils croient que c'est permis. Ils disent pas que c'est obligatoire, il y en a qui disent que c'est obligatoire, il y en a qui disent non, c'est pas obligatoire, mais c'est permis de le faire. Et les deux, c'est la voie des Khawarij. Ensuite, le cheikh il dit, bon, ça là c'est juste pour expliquer la description. Mais on voit qu'à notre époque, cette voie-là et cette compréhension-là, elle est répandue. Et avec les manifestations et les révoltes qui se sont passées dans les pays arabes, maintenant, on voit clairement ces choses-là. Ça a commencé en Algérie, en Tunisie, après ça s'est en allé en Égypte, et après en Libye, au Yémen, après ça en Syrie, et au Bahreïn, et dans différentes régions comme ça. Chaque fois, on voit des cris et des appels à la rébellion et à la révolte et au takfir, et en même temps c'est rallié maintenant et associé aussi à l'appel à la démocratie et à la liberté et des choses de ce genre. Ça vient rajouter encore plus d'égarement à ces méthodologies des Khawarij. Maintenant, le cheikh il mentionne des hadiths qui décrivent les Khawarij à l'époque des Sahaba et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Il dit أورد الإمام مسلم في الصحيح الجزء الثاني الصفحة 748 حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا سلمة بن كهيل حدثنا زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه أيها الناس
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم شيء ليس قراءتهم إلى قراءتهم شيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ليس يقرؤون القرآن ليس قراءتهم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. Donc le cheikh, on va traduire cette première partie du hadith. Donc le cheikh, il mentionne ce hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim et il mentionne avec l'isnad jusqu'à Haddathani Zayd ibn Wahb qu'il a dit qu'il était dans l'armée qui s'est en allée avec Ali contre les Khawarij. Donc il faisait partie, parce que Ali radiallahu anhu, à son époque, il a combattu les Khawarij. Il est parti avec son armée pour rencontrer donc les Khawarij pour les combattre. Avant de les combattre, il a fait un discours et il s'est adressé aux gens qui étaient avec lui. Il a dit: oh vous les hommes, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait: il va sortir des gens de ma ummah qui vont réciter le Coran et leur récitation à côté de il dit, si vous regardez votre récitation, elle n'est rien à côté de leur récitation, et si vous regardez votre prière, elle n'est rien à côté de leur prière, et si vous regardez votre jeûne, il n'est rien à côté de leur jeûne. Ils lisent le Coran, ils pensent que le Coran est en leur faveur alors que le Coran est contre eux. C'est-à-dire, on voit que ça veut dire que ce sont des extrémistes dans l'adoration. Ils font tellement de prières, ils lisent tellement le Coran, ils font tellement de jeûnes, que si tu compares leurs adorations à l'exemple des Sahaba, eh bien, les Sahaba, c'est comme s'ils faisaient rien à côté d'eux. C'est pour nous montrer l'extrémisme de ces gens-là et l'exagération de ces gens-là dans l'adoration. Et en même temps, il dit, ils récitent le Coran, ils lisent le Coran, ils pensent que c'est en leur faveur, ils pensent que les versets parlent pour eux, que ce sont des preuves pour eux, alors que ce sont des preuves contre eux. Les versets qu'ils utilisent ne sont pas des versets qui sont en leur faveur, c'est des versets contre eux. Mais étant donné qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas le Coran selon la compréhension des Sahaba, alors ils l'interprètent incorrectement et ils l'utilisent incorrectement. Ils essaient de se justifier avec ces versets-là alors que ce sont des versets contre eux. Et il dit leurs prières ou leurs invocations, elles ne dépassent pas leur gorge. Et ils quittent l'islam de la même manière que la flèche qui a traversé sa proie. Donc lorsque tu lances une flèche sur une proie, elle traverse, elle passe à travers, et comme c'est décrit dans certains hadiths, elle passe à travers et tu retrouves aucune trace dessus. Comme si elle est passée tellement vite, c'est comme si elle n'a rien à voir avec, elle n'a pas passé à travers. C'est comme si elle est passée tellement vite qu'il n'y a aucune trace dessus. C'est comme ça pour dire qu'ils rentrent dans l'islam, mais sans aucune compréhension, sans aucune connaissance et sans aucune réelle soumission dans la connaissance, avec la connaissance qu'on doit avoir selon la compréhension des Sahaba. Donc ils rentrent dans l'islam et ils en sortent automatiquement, comme la flèche quand elle passe à travers la proie. Et ça c'est un exemple que le prophète a donné, et cet exemple-là, elle nous fait comprendre que, comme certains ulama ont mentionné, que ces gens-là ils sortent de l'islam. Il y a certains ulama qui considèrent que ce sont des gens qui ont quitté l'islam.
Hein? Bon, bien entendu, il y a d'autres, la majorité des ulama qui disent qu'ils ne sont pas en dehors de l'islam, ils sont toujours des musulmans, sauf que ce sont des gens d'égarement, des gens de bid'a. Le cheikh il dit ensuite, لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل. آية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع وعلى رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض عليه شعرات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس فسيروا على اسم الله. Donc Ali radiallahu anhu, il leur parle, il leur mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui décrit les Khawarij. Et il leur dit, si l'armée qui va les combattre savait ce qu'ils auront comme récompense, d'après ce que la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prononcé, nous a mentionné comme récompense, hein, ils auraient abandonné toute action pour se consacrer uniquement à le combat de ces gens-là. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné des grandes récompenses dans le fait de combattre les Khawarij. Hein? Malgré que ce sont des gens qui prétendent faire le djihad, que ce sont des gens qui prétendent défendre l'islam, que ce sont des gens qui prétendent vouloir appeler à l'application de la charia, malgré que ce sont des gens qui font beaucoup d'efforts dans l'adoration, malgré que ce sont des gens qui ont une apparence parfois très islamique, dans le sens qu'ils montrent qu'ils ont une barbe, qu'ils ont une marque de prosternation et ainsi de suite, mais tout ça ça n'a aucune signification et aucune valeur, parce que ce sont des gens qui n'ont pas compris la religion selon la compréhension des salafs et qui prennent la religion avec l'extrémisme et qui s'égarent du droit chemin. Donc, Ali radiallahu anhu, il leur dit cette parole, pourquoi? Pour les encourager à combattre les Khawarij. Il leur dit, si vous saviez la récompense que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné pour ceux qui ont combattu ces gens-là, eh bien vous auriez abandonné toute autre action pour vous consacrer à ça seulement. Et le signe que ces gens-là sont des Khawarij, c'est qu'il y a parmi eux un homme qui a un bout de bras, un mognon comme on dit en français parfois. C'est-à-dire qu'il a un bras coupé, il n'a pas de bras. Son bras il est coupé et il lui reste juste un petit morceau de son bras, comme un morceau de chair. Et au bout de ce morceau de bras qui reste, il y a comme le bout du mamelon d'un sein d'une femme, comme le bout par lequel les bébés ils tètent le lait pour boire. Donc il a un petit bout de chair et au bout de ce bras, petit bout de chair de son bras qui est coupé, il y a une tétine là, comme un petit bout de chair comme ça qui dépasse, et il y a dessus quelques poils blancs. Il y a quelques poils blancs à la tête de ça. Et il dit que vous allez vers Muawiyah et vers les gens de la Syrie, parce qu'il y avait la fitna à cette époque-là entre Ali et Muawiyah. Donc il dit vous allez vers Muawiyah et les gens de la Syrie et vous laissez vos enfants et vos biens à la merci des Khawarij pour que eux ils viennent pour les tuer et pour prendre vos biens. Donc il dit par Allah, je souhaite que ces gens-là soient ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrits, c'est-à-dire que ce soit des Khawarij, parce qu'ils ont fait couler le sang haram, ils ont fait couler du sang qui est sacré, qui est interdit de faire couler, et ils sont sortis contre les gens. Alors allez vers eux et combattez-les
au nom d'Allah. Ensuite il dit وقال سلمة ابن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله ابن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جنوفها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. Donc le cheikh il mentionne la suite du hadith. Il dit et Salama ibn Kuhayl a dit que Zayd ibn Wahb il lui a donné la description de tout ce qui s'est passé étape par étape. Puis il a dit on est passé près d'un endroit où on s'est arrêté avec Ali radiallahu anhu où il lui expliquait qu'est-ce que Ali radiallahu anhu avait dit, et il a dit que les Khawarij à cette époque-là ils étaient dirigés par un homme qui s'appelait Abdullah ibn Wahb al-Rasibi. Alors il leur a dit prenez vos lances et dégainez vos épées, prenez vos lances et dégainez vos épées parce que je crains que ces gens-là essaient de vous attaquer comme ils ont attaqué le jour de Harura, la bataille qu'ils ont eue avec les Khawarij à Harura. Alors ils ont pris leurs épées et leurs lances et leurs épées et ils ont lancé leurs lances et ils ont commencé à les frapper avec leurs lances également et à les tuer avec leurs lances. Et ce jour-là, il y a seulement 2 d'entre les musulmans qui étaient avec les Sahaba sont morts. Ceux qui ont été tués, c'était la plupart d'entre ceux qui étaient avec les Khawarij, qui se sont tués. Certains d'entre eux se sont tués entre eux, et Ali radiallahu anhu et ceux qui étaient avec eux, il y en a seulement 2 d'entre eux qui ont été tués ou bien blessés. Il dit قال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فقال أخروهم أي نعم بعضهم على بعض وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. Donc les gens ils étaient comme tous les uns par-dessus les autres. Ceux qui avaient été tués, ils étaient tous les uns par-dessus les autres. Donc les Khawarij, ils étaient tous morts par terre, empilés les uns sur les autres, et parmi les musulmans, il y avait seulement 2 qui avaient été tués. Parmi les musulmans qui étaient avec Ali, seulement 2 ont été tués. Après, Ali radiallahu anhu, il a dit, cherchez l'homme qui a le bras coupé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit. Alors ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Alors Ali radiallahu anhu, il s'est levé et il a commencé à le chercher lui-même, parmi les morts, jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où il y avait une pile de morts, les uns écrasés par-dessus les autres. Alors, il les a soulevés, et puis il a trouvé, il dit وقال أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله قال فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله
إلا هو سمعت هذا الحديث من رسول الله الله الذي لا إله إلا هو سمعت هذا الحديث من رسول الله الله الذي لا إله إلا هو سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. Donc il dit, donc Ali il a commencé à chercher, il a soulevé les corps qui étaient empilés les uns sur les autres et il a trouvé qui était celui qui était au bord de la terre, au ras de la, celui qui était en dessous sur le sol. Non, c'est quand ils se battent entre eux, et en les tuant, ben, ils tombent les uns par-dessus les autres. Tu vois, parfois ça arrive. Quand il y a quand il y a une bataille et que ils sont en train de, tout le monde est en train de se battre avec les épées et tout, et qu'il en tue un et un autre et un autre et un autre et un autre, et là ils s'empilent 2, 3, 4, un par-dessus les autres comme ça. Eh bien il y en a un qui était en dessous, c'était justement cet homme-là avec le bras coupé. Et le manchot donc. Ali radiallahu anhu, il l'a vu et il a dit Allahu Akbar. Hein? Il l'a vu, il a dit Allahu Akbar. Et il a dit Allah a dit vrai et le messager d'Allah a transmis. Et il a dit donc que Abidat al-Salmani, un des tabi'in, est venu voir Ali radiallahu anhu et il a dit Ô Amir al-Mu'minin, par Allah, celui que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Est-ce que tu as entendu ce hadith-là du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le hadith qui décrivait l'homme avec le bras coupé, hein, qui avait comme une forme le bout comme un sein d'une femme, il a dit, oui, par Allah, celui que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, et il l'a répété 3 fois. Hein. Il l'a répété 3 fois en jurant par Allah. Donc ça c'est l'exemple des hadiths qui décrivent la situation du combat entre les Sahaba et les Khawarij à l'époque, hein, des Sahaba. Le Cheikh il mentionne maintenant des hadiths avec certaines caractéristiques des Khawarij pour comprendre un peu mieux qui ils sont et quelles sont leurs caractéristiques. Le Cheikh il dit al-ahadith allati waradat fi al-khawarij wallati bayyanat sifatahum bayyanat sifatihim, c'est-à-dire les hadiths qui sont mentionnés au sujet des khawarij et qui clarifient leurs caractéristiques. As-sifatul ula يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. La première caractéristique, c'est que ce sont des gens qui lisent le Coran, mais que leur récitation ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire, ils lisent sans aucune compréhension. Hein? Et ils sortent de la religion comme ils sortent, comme une flèche sort de sa proie une fois qu'elle l'a traversée. Donc, ils sortent de l'islam comme ils sont rentrés très rapidement. Parce qu'ils n'ont pas de fiqh, ils n'ont pas de compréhension de la religion. Ils ne prennent pas leur compréhension des sahaba ou des ulama de l'islam. Donc tu les vois très extrémistes et puis très rapidement tu les vois quitter la religion. Allah al-Musta'an. Hein? Explication? Ils prennent leur explication de leur propre tête. Ils essaient de comprendre les versets du Coran directement par eux-mêmes, sans retourner à la sunna, sans retourner aux autres versets du Coran qui expliquent certains versets, ou sans retourner aux paroles des sahaba dans les livres de tafsir et des paroles des ulama de l'islam qui clarifient la signification des versets. Donc c'est pour ça qu'ils s'égarent à propos de ces choses-là. As-sifatu thaniya an Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. La deuxième caractéristique des Khawarij,
c'est rapporté dans un hadith selon Abi Sa'id al-Khudri. Le premier hadith est rapporté par l'imam Muslim dans le hadith numéro 123 dans Sahih Muslim. Le deuxième hadith, qui est dans la deuxième caractéristique, il est rapporté par l'imam Muslim aussi dans son Sahih, le hadith 1064. Il dit que Abu Sa'id al-Khudri a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que un groupe va sortir de la Ummah, va sortir contre les musulmans à une époque où les musulmans seront divisés. Et ceux qui vont les combattre, ce sont ceux qui sont le plus proches de la vérité d'entre les deux groupes. Et ça, c'est l'exemple de ce qui s'est produit à l'époque, lorsqu'il y avait la fitna entre Ali et Muawiyah, et que Ali radiyallahu anhu a combattu les Khawarij. Et c'est pour ça que souvent que les ulama ils disent que donc ça c'est la preuve que c'était Ali radiyallahu anhu qui était plus proche de la vérité, parce que c'est lui qui a combattu les Khawarij. Muawiyah c'était un des Sahaba, parmi les Sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été parmi ceux qui ont écrit la révélation, qui fait partie des grands parmi les Sahaba. Et il est arrivé un désaccord entre les Sahaba à cette époque-là au sujet de les personnes qui ont tué Uthman radiyallahu anhu. Et Muawiyah radiyallahu anhu, lui, il voulait que, étant donné qu'il était aussi un des proches de Uthman radiyallahu anhu, c'est-à-dire il est dans la même famille, alors il voulait que le sang de Uthman soit vengé et que les criminels et les responsables de ça soient punis, tandis que Ali radiyallahu anhu, d'après ce que j'ai lu et entendu de la parole des shuyukh et des cours qu'on a pris à l'université à ce sujet-là, ils ont mentionné que Ali radiyallahu anhu, lui, il disait qu'avant de venger les responsables de la mort de Uthman radiyallahu anhu et avant de se venger d'eux et de les punir, il faut établir le khilafa en premier et déterminer le dirigeant, et ensuite on va les attraper et les punir. Donc c'était une divergence entre eux sur cette question-là, et c'était une question d'ijtihad, mais bien entendu, nous on doit comprendre que chacun d'entre eux pensait faire le bien et il pensait qu'il était sur la vérité, il défendait la vérité. Et ce sont des mujtahidoun, c'est-à-dire que ce sont des savants. Et si un d'entre eux avait raison, il a deux récompenses au lieu d'une, c'est-à-dire il a deux récompenses pour l'ijtihad et pour le fait d'avoir eu la bonne ijtihad qu'il a fait. Toutefois, s'il se trompe et qu'il a fait une erreur, eh bien il n'est pas puni, il est excusé, il est pardonné par Allah, et en même temps il a une hasana au lieu de deux. Donc il n'est pas blâmé pour son erreur à cause du fait que c'est un ijtihad qu'il a fait, il faisait son effort, puis il voulait atteindre la vérité, mais il n'a pas pu l'atteindre. Donc ça c'est la position de Ahlus Sunnah, c'est que nous on rentre pas dans les détails de la fitna, qu'est-ce qui s'est passé, et on ne mentionne rien à propos des Sahaba excepté le bien, d'accord, parce que sinon on risque de tomber dans le péché et le mal. Donc ça c'est important de s'arrêter au sujet de ces questions-là et de ne pas rentrer dans les détails. Ensuite le cheikh il dit as-sifatu thalitha عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس أو في فرقة من الناس سماهم التحالق قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهم مثلا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا الرجل يرمي الرمية أو
قال الغرس فينظر في النصل فلا يرى بصيرة وينظر في النضي فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة وقال أبو سعيد أنتم قاتلتموهم يا أهل العراق. Donc, le cheikh il mentionne une autre de leurs caractéristiques, c'est que le compagnon Abu Sa'id al-Khudri, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des gens qui vont sortir à un moment donné de sa ummah, et il a dit que ce sont des gens qui vont sortir lorsqu'il y aura une division. Lorsqu'il y aura une division. Et une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils se rasent. Une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils se rasent. Et à la base, Allahu Alam, c'est raser la tête. Qu'ils se rasent la tête. Mais à notre époque, c'est vrai qu'on a remarqué, Allahu Alam, que beaucoup d'entre eux, ils se rasent la barbe. Même si parfois il y en a qui ont la barbe, mais beaucoup d'entre eux, ils se rasent la barbe. Et à un tel point qu'on a remarqué que beaucoup d'entre les takfirines à notre époque, ils font exprès justement pour se raser la barbe. Allah al-Musta'an. Donc, mais qu'est-ce qu'il dit le hadith? At-tahaluq, il se rase. Et donc ça c'est dans le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit en disant que également que ce sont les pires des créatures ou les plus mauvaises d'entre les créatures et que c'est le groupe le plus proche de la vérité d'entre les deux qui vont les combattre, c'est-à-dire le groupe d'entre les deux parmi ceux qui sont divisés à l'époque, comme on a dit tout à l'heure par rapport à Ali radiyallahu anhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple par la suite d'un homme qui tire une proie, ou qui lance une flèche sur une proie et il la frappe, et quand il regarde la lame ou la pointe de la flèche, il voit rien. Quand il regarde la pointe du sabre, il voit rien. Et quand il regarde, il voit rien. Donc c'est comme pour dire que elle est sortie sans laisser aucune trace de la proie qu'elle a traversée. Et Abu Sa'id radiyallahu anhu, il a dit, et vous les avez combattus, ô habitants de l'Irak. Donc c'est eux à l'époque qui ont combattu les Khawarij. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim, le hadith 1064 encore. Une autre caractéristique des Khawarij, الصفة الرابعة عن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. Donc ça c'est la caractéristique numéro 4. Selon Ali radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait, il va sortir dans les derniers temps de ma ummah des gens qui sont jeunes et qui sont rêveurs, jeunes d'esprit, jeunes dans leur compréhension et qui sont faibles d'esprit et rêveurs. Il y a des gens qui ils vivent dans l'illusion, ils sont des rêveurs. Ils disent les meilleures paroles du monde. Ils disent les meilleures paroles au monde quand tu les entends parler. Ils lisent le Coran, mais ça ne dépasse même pas leur gorge. Et parmi les paroles qu'ils disaient, ça c'est dans le hadith, c'est le hadith rapporté par Muslim, par Muslim, oui c'est ça. Et parmi leurs paroles, ils disaient la hukma illa lillah, ou inil hukmu illa lillah, ou bien la hukma illa lillah. C'est-à-dire il n'y a de jugement que pour Allah. C'est seulement Allah qui juge. Personne ne doit juger excepté Allah, ou il n'y a de jugement que le jugement d'Allah, ou des choses de ce genre. Ça c'était parmi les meilleures paroles au monde. Sauf que Ali radiyallahu anhu, quand il a entendu cette parole, il a dit
kalimatu haqq aradu bihi al-batil. C'est une parole de vérité, mais par laquelle ils ont voulu dire quelque chose qui est faux. Hein? Parce qu'ils voulaient faire le takfir des musulmans à l'époque, parce que Ali radiallahu anhu avait appelé à établir une trêve en mettant deux personnes qui vont être des arbitres, des juges, pour établir la paix et la réconciliation. Eux, ils sont sortis avec ce verset, ou bien avec cette shubha, alaykoum salam wa rahmatullah, pour dire il faut pas prendre des juges dans la religion d'Allah. Ils ont dit la hukma illa lillah. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec ça. Et justement, lorsque Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu est parti pour discuter avec eux, pour les ramener à la sunna par la suite, eh bien, ils avaient mentionné cette shubha, et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu leur a clarifié cette shubha. Il leur a fait comprendre que dans certains cas, le Coran il nous demande de prendre des juges entre les hommes pour juger dans certaines situations. Hein? Par exemple, par rapport aux gens qui ont chassé dans le haram et qui doivent payer une expiation. Yahkumu bihi dhawi adlin minkum. Et un autre verset qui dit au sujet des disputes entre l'homme et la femme, quand un homme a des disputes avec sa femme et qu'il a tout fait pour essayer de faire la réconciliation, mais qu'ils n'ont pas réussi à faire la réconciliation, alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Tu prends un juge de la famille de l'homme et un juge de la famille de la femme, puis ils vont essayer de faire la réconciliation entre les deux. Donc ça c'est la preuve que qu'est-ce qu'il voulait dire, c'était pas un argument correct. Et aujourd'hui ils utilisent la même shubha, la question du hukum, la question du hukum bima anzal Allah, le fait de juger par la charia d'Allah, et ils se basent là-dessus pour faire le takfir parfois lorsqu'ils voient qu'il y a des pays musulmans ou des dirigeants qui jugent par des lois faites par l'homme ou des lois européennes ou des autres lois, ils déclarent les dirigeants kuffar à cause de ça. Et ils se basent sur les versets qui disent par exemple que celui qui ne juge pas par ce qu'Allah a révélé, alors ceux-là sont les mécréants. Mais ils ne comprennent pas le verset comme il a été compris par les salaf as-salih. C'est-à-dire Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu et les ulama, ils ont expliqué que ce verset-là, il s'applique, mais il faut comprendre que selon la personne, selon le contexte, ça peut être un kufr akbar ou ça peut être un kufr asghar, ça peut être un kufr majeur ou un kufr mineur. Un kufr duna kufr, ça peut être un kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam. Mais eux, ils ne font pas attention à ça et ils mettent tout ça dans une seule et même catégorie et ils déclarent que toute personne qui juge par autre que la loi d'Allah, peu importe la façon ou l'état de la personne, ils le déclarent mécréant. Le cheikh il dit comme cinquième caractéristique des Khawarij, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. Donc le cheikh il a dit la cinquième caractéristique des Khawarij tel que c'est mentionné dans le hadith selon Abu Bakr ibn Abi Shayba, qui a dit que Ishaq ibn al-Arzaq nous a dit selon Al-A'mash, selon Ibn Abi Awfa, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les Khawarij sont les chiens de l'enfer. Les Khawarij
sont les chiens de l'enfer. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, et il est dans le chapitre la mention des Khawarij, et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc ça, c'est une de leurs caractéristiques, qu'ils sont les chiens de l'enfer. La sixième caractéristique, الصفة السادسة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عرادهم الدجال حتى يخرج في عرادهم الدجال. Donc la sixième caractéristique des Khawarij, c'est rapporté selon Ibn Umar que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des gens qui vont apparaître ou qui vont venir, ils récitent le Coran sans que ça dépasse leur gorge, et chaque fois qu'ils sortent contre un dirigeant ou contre la Ummah ou contre la Jama'a et qu'ils prennent les armes pour se rebeller, se révolter, ils sont coupés comme une corne qui sort. Chaque fois qu'une de leurs cornes sort, elle est coupée. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, chaque fois qu'une de leurs cornes va sortir, elle sera coupée plus que 20 fois jusqu'à ce qu'ils sortent en dernier avec le Dajjal. Donc les Khawarij, les derniers d'entre eux, à la fin ils vont sortir avec le Dajjal, hein? Et ça, c'est rapporté également par Ibn Majah, le hadith 174, et c'est déclaré Hassan par Cheikh Al-Albani dans ce hadith. Donc ça, c'est des caractéristiques des Khawarij. Donc il y en a qui pensent que les Khawarij, c'était une secte qui est apparue à l'époque, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait décrits, et ils pensent que ça, c'était à cette époque-là, lorsqu'ils sont sortis contre les Sahaba, et ils pensent que c'est fini maintenant, qu'ils ne vont plus sortir et qu'ils ne vont plus apparaître. Non, ils vont continuer à apparaître à chaque fois, et à chaque fois qu'une de leurs cornes va sortir, elle sera coupée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Ensuite le cheikh il dit donc je pense qu'on va s'arrêter ici parce que déjà on a fait un bon bout, et là maintenant on est arrivé à un point qui s'intitule Awwalu Zuhur al-Khawarij, c'est-à-dire la première apparition ou la première manifestation des Khawarij. On va laisser ça pour la prochaine fois, Inch'Allah, et pour l'instant donc on va s'arrêter ici. Mais bon, aujourd'hui il y a eu un petit peu de retard, c'est pour ça qu'on a commencé tard. Donc Inch'Allah, la semaine prochaine on va continuer comme ça. 34 samedi et dimanche, Inch'Allah. Bon, en principe c'est après l'Asr, Inch'Allah. Donc subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.